Aujourd'hui, je vais te partager 5 actions que je surveille pour ce début 2024. On commence avec une belle valeur du luxe, Hermès, qui cote à 1830 € l'action ce mois de janvier 2024 et dont je m'attends à de bonnes surprises dans quelques semaines. Tu sais, Hermès, pendant la crise des subprimes en 2008-2009, elle a quand même montré que c'était une société défensive, avec une bonne résilience contre les autres entreprises du luxe, comme LVMH par exemple. Donc voilà, là c'est une entreprise dont on sait qu'historiquement, on peut aimer avoir en portefeuille dans des temps de doute, sachant que son top management, donc la direction d'Hermès, reste des plus ambitieuses avec une stratégie d'expansion à moyen et long terme qui offre un potentiel important sur son positionnement haut de gamme. Le 9 février prochain, Hermès publiera ses résultats annuels. Avec mes hypothèses personnelles, je m'attends à une croissance de 21% et 16% prenant en compte l'impact du taux de change. Donc voilà, là, elle devrait être dans une des meilleures de son industrie du luxe. Et là, je m'attends aussi qu'elle décroche les 4,1 milliards, soit plus 22% de croissance. Alors certes, ça nous fait un PE qui est x47, donc un facteur 47 de ses bénéfices pour repayer sa capitalisation, ce qui quand même presse une croissance anticipée, si on veut, qui est quand même très importante. Il faut l'avoir en tête. Clairement ici, quand on investit sur Hermès, il y a un risque de survalorisation qui est important. Mais voilà, ça retranscrit une croissance importante pressée à moyen terme. On enchaîne avec Airbus qui démarre beaucoup mieux l'année que Boeing. Elle au moins n'a pas de porte qui s'envole en plein vol. Je ne sais pas si tu as vu la news, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, Boeing, elle s'est crashée sur le marché, bon, moins 4%, mon petit crash, alors qu'Airbus aujourd'hui cote à 149 € l'action et affiche plus 5% sur janvier 2024. Airbus, le champion européen, aujourd'hui continue de dépasser ses objectifs avec un carnet de commandes quasiment plein jusqu'en 2029. C'est impressionnant. Le tout en construisant des avions qui diminuent les émissions de CO2 pour répondre aux normes occidentales, européennes, etc., qui répondent donc aussi aux exigences, et là c'est plus important, les plus strictes en termes de sécurité et de qualité, parce que ça, immédiatement, voilà, si voilà, les gens ils meurent ou il y a la porte qui s'ouvre, c'est clairement pas bon, ça c'est le pire qui pourrait arriver. Airbus continue donc à délivrer des résultats malgré des problèmes d'approvisionnement des pièces techniques des avions, ce qui ajoute bien sûr une certaine incertitude technique sur les livraisons à venir. Voilà, ça c'est ok, il faut en être conscient quand on investit sur Airbus. Il y a de la cyclicité et qui s'ajoute en période de problématique d'approvisionnement. Rappelons qu'Airbus a délivré plus de 735 avions l'an dernier en 2023, ça fait quand même plus 11% de croissance. Aujourd'hui, d'après mes hypothèses, Airbus est en mesure de délivrer jusqu'à 4 milliards de bénéfices pour l'année passée 2023. Elle va publier là prochainement, ce qui va nous amener à un PE ratio de 26. Historiquement, ok, c'est un peu plus cher que ce qu'on a pu voir dans le passé. Ici, Airbus est sur ma liste de surveillance car je suis en attente de solde sur ce titre. Après, j'ai d'autres aussi titres que je surveille sur les compagnies américaines, mais là, on va se concentrer simplement sur Airbus. En fait, moi, ici, je suis assez attentif sur les problématiques d'approvisionnement en 2024. Je vais rester comme une aubaine, je dois te dire, une opportunité du coup pour acheter une compagnie de qualité à un prix plus intéressant. C'est une entreprise qui a du potentiel avec sa capacité à amener une croissance à minima de plus 6% par an aujourd'hui et peut-être bien plus à moyen terme. Je vais surveiller ça de près en cas de solde. J'y vois un beau potentiel long terme en acceptant la cyclicité bien sûr de la valeur Airbus. On enchaîne avec Veolia, le leader des services d'environnement pour les municipalités, pour les industriels, notamment sur la chaîne de valeur des déchets, traitement du déchet, traitement de l'eau aussi, surtout en Europe. Aujourd'hui, elle cote à 29 € l'action et affiche un timide plus 1,5% en janvier 2024. Ici, c'est sur sa division énergie qu'on pourra tirer de la croissance. Aujourd'hui, c'est seulement 25% des revenus de Veolia, sa division énergie. Avec sa division, ses sous-divisions chauffage, bioénergie renouvelable et services énergétiques. Pour moi, Veolia a un très bon potentiel de croissance en Europe car elle est bien placée sur les utilitaires. Elle a un bon historique. D'après mes hypothèses, devrait délivrer plus d'1 milliard de bénéfices nets, ce qui fait un PE ratio en 2024 de 15. Et le tout avec un potentiel à moyen terme de 10% par an sur sa seule division énergie. C'est pour ça que l'action Veolia est sur ma liste de surveillance pour sa prochaine publication. Ensuite, on passe à l'action Sodexo avec son business résilient, notamment en période de ralentissement, qui cote aujourd'hui à 103 € l'action avec plus de 2,8% ce mois-ci en janvier 2024. Alors, Sodexo devrait être capable de délivrer un bénéfice net intéressant à plus de 810 millions d'euros en continuant sur sa lancée, si on veut, depuis 2021. Il y a quand même eu une bonne dynamique ces 2 dernières années. Et j'ajoute à ça une belle croissance anticipée sur sa division
des services aux employés qui s'expliquent assez facilement par les tendances du flex office, des travail, d'entreprises qui concentrent leurs efforts pour le bien-être de leurs employés qu'elles chouchoutent. Ça se voit en termes de part de marché avec 85% de son activité sur les PME. C'est encore un marché où Sodexo a du potentiel de croissance. Potentiellement aller plus 12% par an, ça me paraît réaliste. Et au vu du premium d'Edenred, son principal concurrent, le leader sur son marché, moi je vois un PE ratio de x17 pour Sodexo qui me paraît attractif ici quand on compare à Edenred. Donc voilà, naturellement, Sodexo, c'est une des actions qui est sur ma liste de suivi pour ce mois de janvier. Enfin, on termine avec Téléperformance qui cote à 139 € l'action et affiche plus 7% cette semaine en janvier 2024. Je m'attends ici à que Téléperformance délivre seulement 650 millions de bénéfices nets, ce qui devrait décevoir selon moi ses investisseurs car ses perspectives de croissance depuis 2020 sont dégradées. C'est un titre qui au mieux devra afficher sur le moyen terme plus 2% de croissance aujourd'hui si sa stratégie n'est pas remise en question. Ça s'explique par des inquiétudes. Bien sûr, je te l'avais partagé plusieurs fois en vidéo avec l'arrivée de l'IA en 2023. Ça vient chambouler son business model. C'est pas pour rien qu'elle déçoit autant sur les marchés. Voilà, il y a des perspectives sur sa niche de support téléphonique qui sont en berne. Cette semaine, avec l'annonce soudaine du remplacement de l'ancien PDG de Majorel, donc Majorel, pour ceux qui suivent le dossier, c'est une grosse acquisition récente de l'an dernier, de Téléperformance en 2023. Donc voilà, c'est surprenant à moitié de faire partir le PDG du groupe, tout juste acheté, Majorel, ça vient d'arriver. Donc voilà, c'est un élément clé du groupe qui en théorie, c'est intéressant de le garder 2-3 ans, le temps d'intégrer les synergies, pour intégrer au mieux les effectifs et profiter de synergies, et pas seulement s'arrêter à 150 millions, mais aller beaucoup plus loin. Donc ici, je surveille l'entreprise Téléperformance, je m'attends à une déception en restant attentif à sa prochaine publication de résultats. Car en théorie, ce que je t'avais partagé, Téléperformance a le meilleur potentiel pour profiter de l'intelligence artificielle parce qu'elle a la donnée, elle a l'expertise sur son marché. Donc pour moi, elle pourra apporter de la scalabilité dans son business si elle arrive pas après la guerre, après les nouveaux qui commencent à arriver dessus avec l'application des chats GPT et autres. Quand je dis autres, je parle des fameux agents appliqués spécifiquement à des problématiques de support d'un business niché. Donc voilà, j'espère que Téléperformance pourra nous annoncer un grand plan là pour sa publication. Moi, c'est ce que j'attends. Voilà, c'est clairement pas une action que je vais acheter en anticipation, ça non. Elle a beaucoup à démontrer, il y a beaucoup d'attentes dessus. Voilà, aujourd'hui, elle va rester bien au chaud dans ma liste de suivi. Voilà, maintenant, tu peux me partager en commentaire ton avis sur ces 5 actions. Ça peut être intéressant d'échanger entre nous dans la communauté YouTube. Après, aussi, garde en tête que voilà, ces 5 entreprises de ma liste de suivi, c'est pas du tout un top, tu l'as bien compris. J'en ai beaucoup plus dans ma liste de suivi et c'est intéressant d'avoir une liste de suivi quand tu investis en bourse. Tu ne peux pas juste suivre ce que tu as en portefeuille. Il faut aussi regarder ce qui se fait à côté, c'est intéressant. Voilà, profites-en pour mettre un petit like, ça fait plaisir. Et maintenant, je t'invite à découvrir mon outil comparatif des frais banque et courtier. C'est gratuit, c'est interactif. Tout ça, c'est sur mon site web guystorm.com. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.